Bonjour et bienvenue dans mon agenda pour la semaine du 21 au 28 mars. Alors, certaines activités vont se poursuivre, comme le printemps des poètes, qui va se poursuivre jusqu'au 26 mars. Cette année, le thème est l'éphémère, donc ce sont des manifestations gratuites sur la totalité du réseau de lecture publique. Alors, vous pourrez, cette semaine, voir à la médiathèque de Lourdes, le mardi 22 mars, de 18h30 à 20h, une rencontre proposée par Alain-Jacques Lévrier-Mussat autour de l'œuvre poétique et picturale de Jean Borde. Le mercredi 23 mars, de 15h à 17h, un atelier créatif poésie sur papier avec Coralie Boutors. Le jeudi 24 mars, de 15h à 17h, un Babel poétique en partenariat avec l'association Portes Ouvertes 65. C'est une scène qui sera ouverte où tous les participants seront invités à dire des poèmes en langue originale. Donc ça, c'était à la médiathèque de Lourdes aussi. Ensuite, à la médiathèque Louis Aragon de Tarbes, le 25 mars, de 18h à 19h, il y aura une soirée de lecture poétique. Le 25 mars, à 18h30, à la médiathèque de Lourdes, vous aurez un cabaret littéraire à 3 voix par les livreurs de mots de la compagnie de l'Illustre Corsaire sur le thème Amour, entre poésie, correspondance, chansons et humour. Et le 26 mars, à la médiathèque Louis Aragon de Tarbes, donc c'est un samedi, à 18h30, il y aura une causerie lecture par la Malle d'Aurore et vous découvrirez Yanis Ritsos, poète grec, ou L'amour du monde. Dans ce même cadre de Printemps des poètes, il y aura un café poésie qui est proposé par les Amis de l'Orgue, des Arts et des Lettres de Cotteret. Ils vont lire et dévoiler des textes autour du thème de l'éphémère. C'est le 24 mars à 19h à l'Aragon, à Cotteret. Alors, dans le cadre du Printemps des poètes, il y a aussi une exposition, mais je vais vous en parler dans quelques instants, en même temps que toutes les autres expositions. Alors, une exposition donc, qui est dans le cadre du Printemps des poètes, c'est du 2 au 31 mars. Elle est proposée par les bibliothèques de la communauté d'agglo Tarbes-Lourdes-Pyrénées. C'est l'exposition Jacques Prévert, le joyeux inventaire ou portrait d'artiste, et c'est à la bibliothèque Nelson Mandela à Tarbes. Et je vais continuer donc alors avec de nouvelles expositions. Vous pourrez découvrir du 22 mars au 31 mars au musée Massé les œuvres qui sont conservées dans les réserves du musée Massé, dont de nombreux chefs-d'œuvre. Alors vous pourrez voir du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Il y aura à l'hôtel de ville de Tarbes une exposition Les Français libres des Hautes-Pyrénées. Alors vous pourrez la voir du 22 mars au 1er avril, du lundi au jeudi de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h15, et le vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 16h45. Alors, ce sont les éditions du Val d'Adour qui vont publier très prochainement un livre rétrospectif du parcours de ces Hauts-Pyrénéens qui ont été engagés dans la France libre. Et cette exposition sera dédiée à ces résistants de l'extérieur avec le concours des auteurs Bernard Mirambeau et Alain Boucher, et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 65. Le service des musées de Tarbes propose un accrochage non exhaustif du portrait de ces Françaises et Français libres. Une nouvelle exposition aussi au CAC de Séméac,
Alors, c'est du 26 mars au 9 avril, l'exposition de Brigitte Chantriot et de Nadil, qui s'intitule Univers parallèle. Alors, Nadil, c'est une illustratrice numérique, et Brigitte Chantriot, elle est sculpteur-modeleur. Expérimentation complice de 2 générations à la croisée des chemins entre la sculpture traditionnelle et l'illustration digitale. Vous pourrez la voir du mardi au samedi, de 14h à 18h, du 26 mars au 9 avril au CAC de Séméac. Une belle exposition, aussi très colorée, pleine d'énergie, de vie. C'est l'exposition de Véronique Sève à la salle du conseil mairie de Cap-Verne. Vous pourrez la voir jusqu'au 11 avril. Et ce sont vraiment de très très belles couleurs. Vous aurez aussi une exposition qui s'intitule, alors c'est une exposition de photos, c'est une artiste qui est en résidence 2022. Vous pourrez la voir du 22 mars au 2 avril à la médiathèque Simone Veil de Bagnères de Bigorre. Et c'est proposé par la médiathèque et par l'association Traverse. Alors c'est L'échappée, Joseph Galix. Alors L'échappée nous emmène sur des terres décalées de la jeune République islaise, petite île singulière logée dans les eaux de l'Atlantique, à la marge du continent. Donc c'est à la médiathèque Simone Veil à Bagnères de Bigorre, du 22 mars au 2 avril. Nous allons maintenant passer aux expositions dont je vous ai déjà parlé, donc à l'Office du tourisme de Tarbes jusqu'au 2 avril. L'exposition collective liée à la thématique de Tarbes en philo, donc il est où le bonheur, il est où, donc vous pourrez y voir des œuvres de membres de Relly Art et des toiles du peintre anglais qui vit dans le Gers, qui est invité d'honneur, c'est Ben Brotherstone. Donc vous pourrez la voir jusqu'au 2 avril à l'Office du tourisme de Tarbes. Une expo de peinture, Philippe Fouet du 1er au 31 mars, donc de 9h à 13h et de 14h à 17h30 à l'agence TLP Mobilité Place de Verdun. À l'Artelier, l'exposition de Bernadette Boulet qui s'intitule Algorithme, que vous pourrez voir jusqu'à la fin mars. À l'Atelier 20 jusqu'au 17 avril, l'exposition de peinture de Peggy Clouk, que vous pourrez voir du mercredi au dimanche de 15h à 19h. Au Carmel, donc l'exposition autour de la collection Le Portrait, que vous pourrez voir jusqu'au 2 avril. Et vous pourrez avoir une visite commentée de cette exposition au Carmel, donc le samedi 26 mars à 15h. Au Paris, l'exposition Vaisseau par Arnaud Éluère, qui est photographe. Donc c'est jusqu'au 3 avril. Vous la découvrirez du mardi au samedi de 14h à 18h. Alors il s'intéresse aux paysages et à ce qui les habite. Et vous verrez, ce sont des carcasses de vaisseaux fantômes. C'est une belle exposition. À Tarbes aussi, donc au laboratoire Omnibus, dont c'est l'exposition Sensible Éco-Monde Sensible, jusqu'au 23 avril, que vous pourrez voir du mercredi au samedi de 15h à 19h. Et cette première expo de cette série réunit les plasticiennes Inès Lavial et Soran Rotellini. À l'Office du tourisme de Bagnères de Bigorre, donc jusqu'au 30 mars, vous pourrez voir Bagnères de Bigorre, une ville entre art, urbanisme et nature. C'est du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Et cette expo est proposée par les élèves de 4e du collège Blanchaudin de Bagnères de Bigorre. Autre expo à Esquies-Serres, à l'espace contemporain Le Hang Art, jusqu'au 14 mai. Elle s'intitule Les 4 échos et c'est en collaboration avec la Galerie 21 de Toulouse. Alors l'exposition, bien sûr, au Centre d'art contemporain du Parvis jusqu'au 7 mai. C'est Mauvais genre ou la beauté convulsive.
À Lannemezan, jusqu'au 31 mars, l'exposition d'André Doreau et d'Agnès Prieur. Alors André Doreau, c'est une artiste peintre qui est autiste, et Agnès Prieur, elle est artiste et en même temps art thérapeute. Donc vous pourrez voir cette exposition au service culturel, Galerie Paul Bert à Lannemezan, de 10h à 12h et de 14h à 16h30. À la médiathèque de Lourdes, l'exposition Hommage à Jean Borde, donc jusqu'au 1er avril. Et dans le cadre de rencontres avec les collections jusqu'à fin mars, donc vous pourrez voir tous les vendredis à 10h30 et à 15h30 avec un guide conférencière au musée pyrénéen de Lourdes, donc au château fort, le moule à beurre, puisque c'est ce qui a été retenu pour le mois de mars. Et toujours, bien sûr, l'exposition à l'abbaye de l'Escaladieu avec l'exposition Bêtes curieuses. Et dans quelques instants, je vais passer aux conférences. Alors, une conférence qui est organisée par l'UTL Tarbes-Bigorre. Donc, c'est sur la thématique Tarbes et les avions. Alors, elle aura lieu au STAPS, donc le jeudi 24 mars à 18h à l'amphithéâtre. C'est construire un avion de l'idée à la production industrielle. Et cette conférence sera animée par Olivier Anglade, qui est ingénieur aéronautique chez Daher sur le site de Tarbes. Alors après, c'est une après-midi de sensibilisation aux addictions numériques. C'est le mercredi 23 mars à 19h au Melting Pot. C'est un projet qui est réalisé en partenariat entre les élèves de BTS-ESF de Marie Curie, l'ANPA, donc c'est l'Association nationale de prévention d'alcoolologie et d'addictologie, et l'association RAS, donc qui est le réseau d'accompagnement Solidarité. Et dans quelques instants, je vais passer au concert. Alors, les concerts, nous allons commencer par le Conservatoire Henri Duparc à l'Auditorium Gabriel Fauré, donc le mercredi 23 mars à 19h. Il y aura une restitution de la masterclass de Piet Kuijken avec des instruments anciens et des éclairages historiques. Dans le cadre des soirées du Conservatoire Henri Duparc au Celtic Pub, le jeudi 24 mars, de 20h à 23h, il y aura une soirée baroque, donc avec en première partie des élèves adultes du département de musique ancienne et en deuxième partie un groupe invité. Concert au 65 avenue Aristide Briand, donc à Tarbes, le jeudi 24 mars à 20h. C'est un concert live, Morning Coffee, ce sera rock, folk, acoustique. Ce duo Morning Coffee propose des redécouvertes. Alors, ce sont les pépites des années 16 et 17. Au programme, des reprises personnalisées de David Bowie, des Beatles, des Rolling Stones, America et Neil Young. Un concert original qui s'intitule Abeilla, alors ça veut dire abeille, c'est en occitan. Ça sera le 25 mars de 18h30 à 19h30, c'est à la Maison du Parc National et de la Vallée de Lucin-Sauveur. Alors c'est une pièce musicale par Guillaume Malaret. Alors Abeilla, c'est le nom d'une série de pièces de musique expérimentales et audio-naturalistes qui sont réalisées, alors c'est réalisé seul ou avec des collaborateurs qui utilisent des enregistrements de ruches, d'abeilles et de synthétiseurs. C'est une diffusion en quadriphonie sur 4 enceintes disposées autour du public. C'est un concert d'enceinte dans la plus pure tradition électro-acoustique française. Un autre concert, alors un spectacle au Parvis, c'est le mardi 25 mars à 20h30, c'est Dévaste-moi avec Emmanuel Laborie. C'est un récital, concert, cabaret avec pour personnage principal une femme qui chante et signe.
Elle guide le public accompagnée d'un groupe de musiciens à travers différents auteurs et compositeurs. Alors Emmanuel Laborie et le Delano Orchestra ne font qu'un sur scène. C'est un spectacle hybride à voir. Le 25 mars à 20h au 65, donc le concert live Sens Non, ce sera avec les chanteurs pyrénéens, Sens Non, et il y aura, cette soirée est établie en partenariat avec Noir de Bigorre, donc il y aura des dégustations de porc noir. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors, le théâtre, il va y avoir donc, c'est un théâtre jeunesse, c'est le conte Gretel et Hansel à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. C'est le mardi 22 mars à 10h avec le Beau Tome Théâtre. C'est une relecture originale par Suzanne Lebeau, qui est auteure québécoise du conte des frères Grimm. Au Parvis, alors Stallone d'Emmanuel Bernheim, le mardi 22 mars à 20h30. C'est au Parvis, donc, et comment le choc ressenti face à la découverte d'une œuvre peut bouleverser une vie. Alors c'est avec Clotilde Esme et Pascal Sangla, et la mise en scène est de Fabien Gorgean. Au Théâtre des Nouveautés, alors le 25 mars à 20h30, Entre deux, c'est une pièce qui a été écrite, c'est une comédie de Bruno Chapelle, que j'ai la chance d'interviewer et dont vous pourrez l'écouter avant le spectacle. Dans la semaine, l'interview sera mise en ligne. Alors, la mise en scène est de Jean-Philippe Azéma. Il y aura donc comme comédien, puisque c'est entre deux personnages, Pascal Michaud et Bruno Chapelle. Ce sont deux personnages qui n'ont rien de commun, sauf l'ascenseur qu'ils prennent ce soir-là pour quitter leur lieu de travail. Et quand l'ascenseur tombe en panne, voilà une comédie sur le temps qui passe. Dans le cadre des coulisses du Paris, alors vous pourrez découvrir les coulisses de la création de Richard III par la compagnie Myreno Théâtre, qui seront suivies donc d'une interview animée par Éric Bentard. Alors c'est une pièce phare de l'œuvre foisonnante de William Shakespeare. La mise en scène est de Patrick Alluin. Et vous pourrez découvrir donc ces coulisses le samedi 26 mars à 14h au Paris. Le même 26 mars à 20h30 au Théâtre de la Gare d'Argelès-Gazos, vous pourrez avoir un spectacle d'improvisation par les Impro Sim. Alors, duo explosif déguisé en trio musical. Et dans quelques secondes, je vais passer au cinéma. Alors, le cinéma, eh bien, il y a le printemps du cinéma, donc le 21 et 22 mars, vous pourrez avoir au méga CGR au Parvis des séances à prix doux, alors au CGR à 4 €. Et puis se poursuit dans la fête du court-métrage jusqu'au 22 mars, donc partout en France. Si vous voulez des renseignements sur les différentes thématiques, vous pouvez aller sur le site www.lafeteducourt.com. Et le parrain est Finnegan Oldfield et la marraine Maud Weiler. Donc ce sont sur différentes thématiques. Et dans le cadre donc de cette fête du court-métrage, le mardi 22 mars, vous pourrez à 19h au Paris voir la projection de l'emprise du pouvoir. C'est proposé par l'Œil du Caribou. C'est un programme de film questionnant sur la notion du pouvoir. Au Parvis Cinéma, alors il y a la poursuite du Festival du Noir plein les yeux, festival de films noirs jusqu'au 5 avril, 14 films, 14 chocs.
Alors, jusqu'au 22 mars, vous avez un film dont je vous ai parlé la semaine dernière, donc c'est La Face à la nuit de Nightmare et Nightmare Alley, donc c'est 2 films. Et du 23 au 29 mars, alors il y aura Sons of Philadelphia de Jeremy West, c'est un film qui date de 2021. Et la trilogie Infernal Affair, alors c'est un immense succès à Hong Kong, c'est un thriller efficace et racé. C'est le meilleur atout que le cinéma hongkongais ait présenté au public international. Alors la partie 1, c'est le vendredi 25 mars à 19h et le samedi 26 mars à 15h30. La partie 2, c'est le vendredi 25 mars à 21h et le samedi 26 mars à 18h. Et la partie 3, c'est le samedi 26 mars à 21h. Alors donc c'est au ciné Parvis. Ensuite, vous aurez alors une rencontre avec un réalisateur le mercredi 23 mars à 20h30. Le film c'est Saturne à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est un film de Christian Mounier. Il sera projeté donc en avant-première en présence de Christian Mounier. Ensuite, vous aurez les rendez-vous du cours, donc 3 courts métrages qui seront proposés le dimanche 27 mars à 15h15. Alors, Partir un jour d'Amélie Bonin, qui est de 2021 et qui a eu le prix du public à Clermont-Ferrand en 2022. Noir Soleil de Marie Larrivée en 2021, c'est un film d'animation. Et Son Altesse Protocole d'Aurélie Rainborn en 2021 et qui a eu le prix Télérama. Une soirée, alors Serial Killer au Parvis, donc le jeudi 24 mars à 18h, vous aurez la projection de Manhunter de Michael Mann. Il date de 1987, à 20h avec un buffet, et à 21h la projection de Memories of Murder. Il faudra que vous réserviez auprès du Ciné Parvis avant le 23 mars. Aussi, donc, dans le cadre du focus sur les réalisateurs et sur le réalisateur Jiří Menzel, qui est le dernier représentant de la nouvelle vague tchécoslovaque, jusqu'au 22 mars, je vous en avais parlé la semaine dernière, vous pourrez voir donc Travers et Train et Traitement surveillés. Ensuite, vous aurez du 23 au 28 mars le film Alouette, le fil à la patte qui date de 1969. Il a obtenu l'Ours d'or à la Berlinade de 1990. Et pour terminer, donc au CAC de Séméac, vous aurez une soirée caméra par le vidéoclub de Séméac. Alors c'est le mercredi 23 mars à 20h30 et les films projetés vont entraîner le public dans un voyage autour du monde. Voilà, je crois que je vous ai donné toutes les informations que j'ai triées. Voilà, et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très très bientôt. Bisous.